chapitre 2. Deuxième chapitre là gagne pour titre Jonas et Abel parler à l'Éternel pendant que ils étaient dans le séjour des morts. Dans Jonas 2, versets 2, 3 et 6, n'appli passage ça. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel, son Dieu. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié, et tu as entendu ma voix. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. Ça, c'est Jonas 2, versets 2, 3 et 6. Trois versets ça yo semblaient affirmer que Jonas t'est mouru dans le ventre du poisson. Cependant, malgré vie Jonas t'est sorti dans lit, il était conscient de ça. Et il était dit que c'est de l'eau qui retirait la ville. Ça veut dire. Ça veut dire que Jonas était conscient, était capable de parler, même là, il était mort. Jonas dit, dans ces jours des morts, moi crié. Moi pensais que Jonas t'a dû mourir avant que l'État trouvé lui dans le séjour des morts. Mais malgré l'était mouru et malgré l'était dans le séjour des morts, l'était crié. Pas gagné aucun être vivant comme tel sous la terre capable d'entrer dans le séjour des morts tout vivant. Pour entrer dans le séjour des morts, faut que c'est mort pour y. Jonas dit que de l'eau couvrit moins jusqu'à ce que yo enlevé vie moins. Donc, il était mort, puisque de l'eau te retiré la ville. Pourtant, Jonas fait tout ça t'es capable pour faire nous connaître que il était conscient malgré que il était mort. Ça nous dit dans ça. Gagner des leaders religieux qui dit que déclaration Jonas là dans Jonas 2 versets 2, 3 et 6 c'est une déclaration poétique comme si c'est poésie Jonas t'a fait comme si c'est symboliquement il t'a parlé comme si ça t'a dit c'est pas une réalité. Gen un pile chrétien chaque fois yo trouve yo dans l'incapacité pour yo défendre foi yo, chaque fois yo manqué argument pour supporter croyance doctrinale yo utilisé quatre symboliques là. Yo dit ou telle déclaration c'est un symbole ou bien c'est une parabole. C'est pas réel. Et souvent, yo fait ça sans explication, sans approfondissement. Moi crois que légèreté ça, paresse intellectuelle ça, et manque de scrupules ça c'est un grand danger. C'est un grand danger parce que ça capable diminuer autorité la Bible. Si c'est avec désinvolture, avec légèreté pour déclarer un passage dans la Bible, c'est symbole et parabole, donc pas prêter un rien dans la Bible
pour nous prendre au sérieux. Et technique ça a devenu coué yon outil nan men incrédulio k'ap utiliser li à tout bout de champ. Nous ouais sans pas bail aucune explication comme si c'était un bagay normal. Jonas déclarait qu'il était dans le séjour des morts. Et alors qu'il était là, il était en même temps conscient. Il était gain toute connaissance li sous lui. Ça veut dire que dans temps Jonas là, c'est pas yon bagay pour moun expliquer. En général, tout moun te connaît et te admettre que dès que yon moun mouri, am li aller tout droit dans le séjour des morts. Et là, il était conscient et capable de porter plainte li directement à l'Éternel. Si pendant Jonas te mourir, il était capable d'invoquer l'Éternel, et s'il était capable de crier, qui ça signifie? Il n'est pas possible pour nous dire que Jonas pas mourir dans votre poisson. D'ailleurs, lui-même, il dit qu'il était mort. Et puis, normalement, yon moun pendant qu'il invente yon poisson, li pas possible pour le taka toujours à respirer. Même avant poisson a te fin valé li, trois parties yo qui formaient et lia, corps, âme et esprit, t'a bien temps divisé, séparé, yon de l'autre. Korwa les seul, c'est-à-dire les sans namnan et sans esprit, li c'est une masse de chair sans vie. Dans état ça, chair pas capable crier. L'esprit lui-même, li pas jamais besoin de secours. Situation korwa et namnan pas affecter l'esprit dans circonstance ça. Le corps a devenu une masse de chair sans vie, l'esprit a tout heureux, il retourne joindre bon Dieu côté il était sorti. C'est ça la Bible dit nous dans Ecclésiaste 12 verset 9. Donc seul namnan capable sentir angoisse et séparation à cause des attachements filial namnan et avec la matière et avec l'esprit. Et seul namnan gain capacité pour les émotionner, lui-même seul gain raison et droit pour crier à l'Éternel. Bon Dieu te répond favorablement à prière Jonas lorsque il te rejoint trois parties yo, corps, âme et esprit ensemble encore. Comme ça, bon Dieu te fait un miracle sans pareil lorsque il te ressuscité Jonas, il te retiré lui dans le séjour des morts. Il semblait que c'était pour capable assurer nous que Jonas te mouri dans votre poisson qui fait Jésus te comparer Molia et passage li dans la terre à passage Jonas dans le ventre du poisson. Nous joignons ça dans Matthieu 12 verset 40. Matthieu chapitre 12, verset 40, car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson,
De même, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Par comparaison ça, nous capables de dire que si Jésus était mort durant les 3 jours et 3 nuits qu'il était passé dans le sein de la terre, nous capables de dire que Jonas était mort tout durant les 3 jours et 3 nuits qu'il était passé dans le ventre poisson. Si Jésus était mort dans le sein de la terre, et que Jonas lui-même n'est pas mourir dans le ventre du poisson, Jésus pas t'a comparé deux événements ça yo pour assimiler yo, identifier passage li dans le sein de la terre, même Jean avec passage Jonas dans le ventre du poisson. D'autant plus, c'est pas pour première fois que la Bible mentionnait que yon bagay nan yon moun qui te communiqué avec Dieu après la mort, moun sa. Bon Dieu avec bouche li même li te indiqué que genyen yon bagay nan l'homme qui survive à la première mort. Remarquez bien, bon Dieu pas négliger première occasion ça pour te dévoiler secret ça lui-même à l'humanité. En nous lit dans Genèse chapitre 4 verset 10b. Passage ça raconter une partie de conversation que bon Dieu te gagné avec Caïn après premier cas la mort sur la terre, c'est-à-dire la mort d'Abel. Genèse 4, verset 10b. La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. C'est l'Éternel qui a parlé avec Caïn, les Caïn étaient fin tuer Abel. Eh bien, l'Éternel dit que voix sans frère là crier sauter sous la terre jusqu'à lui-même. Remarquez bien, la Bible utilisait même terme crier et pour Abel et pour Jonas. Dans même circonstance là, la mort. Jonas t'est mouru et il était dans le séjour des morts et là il était crié à l'Éternel. Abel t'est mouru sans l'ité répandre sur le sol et il était crié à l'Éternel. Après la mort Abel, sans l'ité gaillé à terre, mais voix sans lit t'est crié à l'Éternel. Est-ce que sans gagner yon voix propre à lui-même qui est capable de fonctionner seul sans le corps? Est-ce que voix qui n'a sans continuer gain la vie dans lit après moun nan fin mouri? Ça veut dire que gagner yon voix dans sans l'homme qui est capable de parler pour contre lui après la mort. Pour moun qui croit que l'âme de l'homme détruit immédiatement à la mort, déclaration bon Dieu fait ya lorsqu'il dit que après la mort d'Abel, voici Abel crier à lui-même, parole ça difficile pour comprendre. Dis-moi, comment pour faire comprendre parole ça lorsque ou dit les yon moun mouri tout bagay nan moun nan détruit, anéanti, moun nan pa gen rien dans lui-même qui conscient. Il est difficile pour comprendre ça
Parce que si vous croyez que l'âme détruit après la première mort, c'est qui ça qui criait dans sang Abel là? Parce que l'Éternel dit que voix sang Abel après la mort Abel criait à lui-même. Mais verset que nous joignons dans Lévitique 17 verset 11 pour aider nous comprendre qui ça qui dans sang Abel qui te crié. Lévitique 17 verset 11. L'âme de la chair est dans le sang. La Bible qui dit ça dans Lévitique 17 verset 11. Et bon Dieu dit la voix du sang d'Abel avait crié de la terre jusqu'à lui. Donc, qui ça qui voit sang Abel là? La Bible dit non, l'âme de la chair est dans le sang. Moi quoi, déclaration biblique ça suffit pour faire nous comprendre. Parole bon Dieu dit au sujet de la voix du sang d'Abel qui avait crié après sa mort. Donc, nous capables de dire, sans le risque de nous tromper, que c'était l'âme Abel qui t'a crié. Parce que c'est non qui n'en sent. L'important pour nous réfléchir de ce que bon Dieu pas dit que c'est sang Abel qui t'a crié. Mais il t'a dit voix sang Abel. Ça révèle clairement que gagnait yon bagay invisible, mais indépendamment vivant dans le sang de tout homme et de toute femme. En passant, faut nous dire que l'âme passe. Mais l'âme avec sang gagnait une relation très étroite entre eux-mêmes. Nous va expliquer ça plus bien dans la deuxième partie livre là qui pourra répondre à la question qu'est-ce que l'âme? Donc c'était l'âme dans sang Abel qui t'a crié à l'Éternel. Abel, parce que il était victime de cruauté frère là, Caïn, il était poussé un cri à l'Éternel. État d'âme li te résonné dans cri ça. Qui quantité complète qui te gagné dans cri ça. Cri nam Abel te différent avec cri yon bébé dans oreille maman li. Pour yon maman humain qui naturellement pas capable pénétrer très fond être yon bébé, li pas capable pénétrer dans état d'âme bébé a, souvent cri bébé a pas de sens ni raison pour lui. Cri bébé a souvent c'est coué criaillement de yon oiseau. Mais pour bon Dieu, cri voisin Abel, pas yon simple son éclatant dans l'air. Le Dieu omniscient comprend parfaitement bien ça que chaque cri exprimé, que ce soit cri des hommes ou cri des animaux, qui des fois, que ce soit un cri de repentance, cri de douleur physique ou morale, cri d'indignation, de stupéfaction, etc., etc., Dieu comprend tout. Jonas lui-même, il était en faute parce qu'il était désobéi l'Éternel. Si Amli adressé à l'Éternel après la mort,
c'était doué pour demander pardon, pour que bon Dieu qu'a accordé lui une deuxième chance. Chance pour lui retourner dans vie ça, pour que les river pour laisser la terre encore, laisser ça pour pas quitter la terre en rébellion, mais en paix avec Créateur. Mais pour ça qui concernait Nam Abel, li pas prier pour demander pardon. De préférence, cri Abel, c'était un cri d'étonnement et de déception. Am Abel te saisi, les liouets Abel tombé victime sur le chemin du bien, chemin de l'obéissance. Assurément, par cri li, Nam Abel te lancé des exclamations, li te posé des questions qui te exprimé déception li. L'âme Abel plaignait de ce que Dieu permette Caïn tuer Abel, alors que Abel t'a obéi ordonnance bon Dieu. Ça te doit choquer Abel extrêmement. C'était premier cas de mort. C'était également premier juste victime pendant qu'il a fait le bien. Nam Abel te personnifié Abel. Ça veut dire, il te parlé comme si c'était Abel, homme, qui t'a parlé. Nam li te analysé, li te questionné avec insistance, efficacité, règle qui établit dans l'univers. Li posé question comme si li te douté de justice bon Dieu. Alors que li t'a déposé des plaintes devant juge suprême nan, li te exprimé profonde déception li. Mais ça Nam Abel te doit dit. Alors que moi t'a servi ou, alors que moi t'a soumettre moi strictement à volonté ou, moi t'a observé loi ou textuellement, et malgré tout ça, ou pas protéger moi en bas main assassin. Comment, ou même le Tout-Puissant, est-ce que c'est comme ça système mouillé? Ou pas défendre moun qui innocent? Est-ce que principe ou c'est pas défendre serviteur ou en bas main méchant? Confusion moins vine, puis plus encore, les moins constater que immédiatement après crime nan, ou arranger ou pour protéger criminel là. Moun qui a marché avec ou, est-ce que yo ka compter sur ou? En général, ou content de moun dit, si ou innocent, ou pas gen droit jamais victime. Souvent, c'est le contraire, nous constater. Car Abel, c'était premier, mais li pat dernier. En passant par prophète yo, kouè Esaïe, Jérémie, décapitation de Jean-Baptiste, et jusqu'à nos jours, nous gagnons une liste longue de justes qui victimes nan mes méchants. Comment pour expliquer à monde ça qui a propagé une sagesse qui fait qu'on est que inévitablement la mort c'est un événement affreux, désastreux, et que moun qui a fait bien pas jamais victime de aucun mal. Avec mauvais enseignement qui dit que la première mort c'était toujours une horreur, une
anéantissement total, comment pour convaincre monde ça que pour l'homme droit, rien et même la première mort pas un malheur? Dans Psaume 56, verset 5b, Psalmiste là dit comme ça: que peuvent me faire des hommes? Et dans Romains 8, verset 28, il dit: toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Comment ou ka comprendre déclaration biblique ça yo, les yon moun tuer yon fidèle chrétien? On nous répète li. Comment pour expliquer à monde ça que rien de mal pas qu'arriver yon serviteur bon Dieu, alors que yo ouais le contraire? Eh bien, c'est que ça yo ouais devant Dieu yo a, la mort que yo ouais a, li pas yon mal. Alors que sagesse populaire monde là dit que pas gen rien qui meilleur dans l'existence que la vie. D'ailleurs, enseignement que nous recevons des leaders religieux nous yo fait nous peur la mort. Et même sagesse ça déclarait également que un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Ça nan men c'est lui qui parle. Philosophie qui supportait Maxime ça encourageait nous pour nous débrouiller nous coûte que coûte, pour nous aller avec courant monde là, pour nous qu'à protéger et prolonger la vie nous dans le monde ça que nous déjà gagnons en main, même s'il faut désobéir à Dieu. C'est l'amour pour vivre ça et la peur de la mort qui fait un pile chrétien tomber dans apostasie et dans idolâtrie. Après tout, selon même philosophie ça, qui dit qu'un tien vaut mieux que deux tu l'auras, qui moun qui ka assuré li si ap gagné yon l'autre vie? Parce que yon grand nombre de moun et même des chrétiens dit ou après la mort c'est le néant. Quel que soit conduit tout, les ou mourir, tout est détruit dans l'homme. Confusion ça très populaire parce que en général nous mal comprenons trois étapes bien distinctes que Dieu utilisait pour jalonner l'itinéraire, plan voyage, existence de l'homme. Problème là, c'est que contrairement à l'homme, pour Dieu, la mort c'est pas une défaite. La première mort c'est pas un échec. C'est pas tomber dans l'abîme du néant. Pour le juste, la mort c'est un changement de phase qui ouvrit sous un panorama de délices, de bonheur et de gloire. Ça, c'est résultat yon moun qui te menait yon vie d'obéissance à l'Éternel. Pour les rebelles, les impénitents, la mort c'est aussi un changement de phase qui débouchait sur une situation moralement avilissante et punitive. Moun sa attend destruction li, anéantissement li, à cause de vie de désobéissance li tap mené sous la terre. Rebelle yo tout, yo pas perdu connaissance, les yo mouri, les yo rivé dans le séjour des morts. Parce que faut yo gen connaissance pour yo capable, gen opportunité pour yo ouais les merveilles, les beautés et les majestés de Dieu dans l'univers.
mais parce que y a gain dans l'esprit yo la peine capitale captain yo à la fin de l'escale du séjour des morts, yo pas capable jouir magnificence panorama qui va étaler devant yeux. Majorité moun qui parler de processus ça qui va déboucher sur éternité, mais même parmi chrétiens yo, c'est pas facile pour joindre moun qui comprennent processus là vraiment. Yon l'autre drôle attitude aggraver problème nous davantage. C'est que nous t'es dans abîme du néant. De néant ça, bon Dieu imaginez nous dans l'esprit li. Li concevoir nous dans pensée li. Enfin, li décider tirer nous du néant, li ba nous existence. Li planifier voyage là. Parcours nous gain pour nous passer, li décider que nous gain pour nous passer 3 étapes. Première étape là, c'est étape terrestre là, dans vie ça. Deuxième là, c'est étape extraterrestre là, dans le séjour des morts. Troisième là, c'est étape définitive là, retour au néant pour certains, ou entrer dans la félicité éternelle pour certains autres. Mais problème là, c'est que nous t'arrêtons mérité indéfiniment dans la première étape là. Malgré ignorance totale nous et impuissance complète nous, deuxième étape là fait nous peur en pile. Nous pas voulons tendre parler de la mort et du séjour des morts. Rumeur avec imagination fait nous penser que Moyo a enduré des horreurs infernales. Yo fait nous comprendre que moun qui mourit a souffri obligatoirement sans distinction toutes sortes de douleurs et d'angoisses. Rumeur ça yo fausse histoire ça yo fait nous pas vle ouais la mort. Mais vle pas vle, trembler ou pas, nous mettre sauter pomper, n'a avancé quand même vers la mort. Puissance qui mettait système ça dans la nature. La peur nous, objection nous, pas qu'à faire changer système nan, tout en objectif li pas accompli. Donc, peur, doute, trouble, découragement, tout ça dessonne dans nous. Et conflit psychologique ça condamne nous à une vie misérable. Parce que nous pas aimer itinéraire, ya? Parce que nous pas aimer plan voyage bon Dieu, ya? Mentalement nous en contradiction avec réalité inflexible de la nature qui soumettent nous, malgré mécontentement nous, à poursuivre processus inévitable là. Comment pour nous pas troubler les nous en désaccord avec la réalité universelle? Une réalité qui pas fléchie à cause illusion nous. Mais ça qui doit étonner bon Dieu. Si bon Dieu capable d'étonner. Une créature faible, totalement ignorant, tirée du néant, et puis créature ça refusé accepter plan créateur.
Et pourtant, vouloir ce que Dieu veut, conformer nous avec l'itinéraire de Dieu, c'est celle ça qui va bas nous la paix et la joie dans le cœur. Yon croyant sincère, puisque li doit soumettre li à la volonté bon Dieu, li pas mandé transférer avant les li dans deuxième étape là. Mais la mort rivé, vrai chrétien t'a dû réjouir li. Parce que la mort c'est une délivrance. Une promotion qui fait sortir dans la première étape là et qui fait entrer dans la deuxième étape existence là. L'homme a connaît la paix seulement les li d'accord. Les li accordé li avec plan bon Dieu ya. Songez bien de qui ça n'a parlé. Nous découvrons que la Bible dit que gain trois parties, corps, âme et esprit, qui formaient l'être humain. Les yo divisés, séparés à la mort, gain yon la dan yo qui continue fonctionner, qui continue à vivre malgré lui seul. En nous examiner en passant une histoire que apôtre Paul raconte nous dans 2 Corinthiens 12 verset 2. Li fait connaît que te gagné yon moun qui te ravi, qui te enlevé juste dans 3e ciel. Apôtre Paul dit que moun sa bagay, apôtre Paul dit que bagay moun sa te wè li pat kapale. Merveille moun sa te tende, c'est bagay extraordinaire. Langage humain pas capable d'exprimer yo. Les écrivains bibliques te trouvé nécessaire pour yo mettez déclaration, commentaire apôtre Paul te fait sous affaire ravissement ça, enlèvement moun ça, dans mi-temps deux parenthèses. Apôtre Paul te commenté, li dit que li pas connaît si moun qui te allé dans 3e ciel là, c'était avec tout colis li te allé, ou bien si c'était sans colis. Il dit, il pas connaît, c'est bon Dieu qui connaît dans qui état, dans qui façon moun te monté dans 3e ciel là. Jean-Paul Paléa, lui fait nous comprendre que c'est possible pour un monde conscient et vivant en dehors du colis. Ça veut dire, ou gen droit, gen bon connaissance sous même si ou pas nan corps. À la vérité, apôtre là pas affirmer ça clair, mais li laisse nous croire que ça possible. Li dit nous que li pas connaît si c'était nan col ou sans colis que moun nan te monté dans 3e ciel là. En effet, il semblait que l'apôtre Paul te nourri idée ça dans l'esprit li, parce que li fait commenter ça sans que li pas obligé faire li. Dit que li pas connaît si c'était dans colis ou si c'était en dehors colis que moun nan te ravia, c'est une preuve que li vle insigner yon idée à nous-mêmes. Histoire apôtre Paul là t'a parfaitement clair sans que li pas fait déclaration en parenthèse ça.
c'est comme si apôtre là t'es profité occasion pour le faire sentir que nan moun capable conserver toute faculté li, toute capacité li pour fonctionner et toute connaissance li après la mort. Puis devant nous pral ouais sans que moi pas exagérer que la Bible déclare clairement et plusieurs fois dans plusieurs passages que nan moun capable crier, gémir, souffrir, attrister et plaigner après qu'il est séparé avec Korah par la mort. Ça, c'est un bagay que nous qu'a prouvé facilement. C'est seul corps de l'homme qui est capable de subir et faire la mort. De l'autre partie, l'âme et l'esprit y aller l'autre côté et yo continuer existence avec toute conscience. C'est là deuxième chapitre là fini. Merci.